Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer quelques calculs de limites sur la fonction exponentielle. Alors, regarde, je t'ai préparé cet exo. Tu as 4 limites à aller regarder en moins l'infini ou plus l'infini, voilà. Et le fait est que, bon, avec la fonction exponentielle, tu peux tomber, bien sûr, comme avec toutes les autres fonctions, sur de la forme indéterminée. Et surtout, tu peux être amené à utiliser les limites par croissance comparée. Alors, je vais juste te les remarquer. Donc, c'est important de connaître les limites par croissance comparée sur le cours des fonctions exponentielles. On sait que la limite d'exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de x exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, ça te fait 0. En fait, en gros, la fonction exponentielle x l'emporte sur la fonction x. D'ailleurs, ces deux limites, elles sont vraies même si je mets x puissance n en fait. Ça ne change rien, c'est vrai pour toutes les puissances de x. Ok? Voilà, c'est les deux limites par croissance comparée que tu dois connaître pour traiter les limites de la fonction exponentielle. Alors, on va se faire le a pour commencer. Donc je nomme la fonction exponentielle x puissance 4 sur x au carré. Si tu regardes juste comme ça d'un premier jet, donc on est en moins l'infini, d'accord? Limite en moins l'infini. Donc x puissance 4 du coup va tendre vers plus l'infini. Exponentielle x puissance 4 va tendre aussi vers plus l'infini. Donc tu vois, j'analyse en premier lieu, voir si j'ai une fi ou pas. Et en bas, ça va tendre vers plus l'infini aussi. Donc tu vas être en fait sur une forme indéterminée de type l'infini sur l'infini. Du coup, comment lever la forme indéterminée? C'est là qu'il faut voir si on va pas être dans le cas de figure d'une des croissances comparées. Et moi, je pense que pour le premier exemple, on va être amené à utiliser celle-ci. Ok? Par contre, voilà, j'avais mis x puissance n en bas, mais du coup, il faudrait x puissance n aussi là, quoi. Tu vois? Il faut le même truc dans l'exponentielle que le x qui divise ou le x qui multiplie. Donc ça veut dire que là, il faudrait que j'arrive à me ramener avec la même puissance de x dans l'exponentielle et au dénominateur. Donc ça nécessite une transformation d'écriture. Alors pour être plus clair, je te le montre, il faudrait avoir ça, quoi. Voilà. Mais est-ce que je peux transformer ma fonction de but en blanc comme ça et mettre x puissance 4? Non, tu peux pas. Du coup, la technique, c'est de faire cette transformation d'écriture. Parce que x au carré sur x puissance 4, ça te fait 1 sur x2. Donc en fait, du coup, là, si je simplifiais par x au carré, je retrouverais ma forme de départ. Donc c'est ça la transformation d'écriture qui est attendue. Alors maintenant, on va aller faire la limite. Donc tu vois, ta fonction, elle s'écrit comme ça. On va aller faire la limite de ce morceau-là. Ok? Donc la limite de x puissance 4 tout seul, quand x tend vers moins l'infini, pardon. C'est plus l'infini. Ok? Et ensuite, x puissance 4, je vais l'appeler grand X. Voilà. Donc grand X tend vers plus l'infini. Et je vais regarder la limite quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle grand X sur grand X. Et ça, par croissance comparée, on a dit que ça faisait plus l'infini. Entre parenthèses, je précise, croissance comparée. Voilà. Et là, ça te permet de conclure par composition, parce que c'est une limite de fonction composée, que la limite de exponentielle x puissance 4 sur x puissance 4 quand petit x tend vers moins l'infini, je vais y arriver, c'est ce que tu as trouvé là, c'est-à-dire plus l'infini. Alors après, il te reste à faire la limite de x au carré. Quand x tend vers moins l'infini, bah, ça te fait plus l'infini. Et après, il te reste à faire le produit des deux. Donc, attends, hop, par produit, la limite de x carré exponentielle x puissance 4 sur x puissance 4. Alors ça te fait plus l'infini fois plus l'infini, donc plus l'infini. Ok, quand x tend vers moins l'infini. Voilà, donc tu as la fonction, tu as la limite de la fonction f, ok, parce que tout ça, c'était f de x en fait. Quand x tend vers moins l'infini, ça te fait plus l'infini. Voilà, premier exemple, traité. Alors, le deuxième exemple, tu vois les transformations qui peuvent apparaître avec la fonction exponentielle, ça peut être un peu plus compliqué que dans les fonctions classiques avec juste des polynômes, etc. Donc la deuxième, je pense qu'elle va être un peu plus simple. Alors là, on va avoir une forme indéterminée toujours de type l'infini sur l'infini.
parce qu'au numérateur, ça va tendre vers l'infini, et au dénominateur aussi, à cause de l'exponentielle, tu vois. Donc là, on va factoriser tout de suite par le terme de plus haut degré, qui est exponentielle de x. Et pareil en bas. Ensuite, tu simplifies. Et il va te rester uniquement, uniquement ça, quoi. Voilà. Après, tu fais la limite donc, de chaque morceau, numérateur et dénominateur. Alors, la limite de 2x, parce que en fait, c'est exponentielle de x, c'est aussi une fonction composée. Normalement, si on veut bien faire, il faut tout détailler. D'ailleurs, on est en plus l'infini, ok. La limite de 2x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, je l'appelle grand X. Après, je regarde la limite quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle grand X, ça fait plus l'infini. Donc là, je viens de conclure par composition que la limite de exponentielle 2x quand petit x tend vers plus l'infini, ça te fait plus l'infini. Ok? Et ça, je vais l'utiliser après pour le numérateur et le dénominateur. Donc, la limite de 1 sur exponentielle 2x, 1 sur l'infini, ça te fait 0. Voilà, et avec ça, tu peux conclure que le numérateur tend vers 1 et le dénominateur aussi tend vers 1. Voilà, 1 plus 1 sur exponentielle 2x, okay, parce que 1 plus 0, voilà, 1 dans les deux cas. Et donc par quotient, cette fois-ci c'est un quotient, la limite de f de x, ça te fait 1 sur 1 du coup. Ok, donc là, transformation d'écriture, un peu plus simple que le premier exemple, parce que là c'est uniquement une factorisation, quoi. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait avec le terme dominant quand on a des polynômes. D'accord? Troisième exemple, celui-là. Donc, exponentielle x moins x, on est en plus l'infini. Si tu analyses comme ça rapidement, tu vois exponentielle x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, donc tu as une fi de type l'infini moins l'infini. Okay, donc factorisation, enfin transformation d'écriture obligatoire, et là en l'occurrence, on factorise encore par le terme dominant qui est exponentielle x. Donc ça fait exponentielle x facteur de 1 moins x sur ex. Alors on est en plus l'infini. On sait que la limite de ex sur x en plus l'infini, ça te fait plus l'infini. On est d'accord? C'est la croissance comparée, c'est ce que je t'ai rappelé juste au début. Donc par croissance comparée, la limite de ex sur x, c'est plus l'infini. Donc, si tu retournes à l'envers, la limite de x sur ex, à l'envers, ça te fait 0 du coup. Ok? Donc ça, c'est en faisant l'inverse. En faisant l'inverse, donc, de la limite précédente. Voilà. Ça te permet d'avoir la limite de la parenthèse. 1 moins x sur exponentielle x. Donc en plus l'infini, ça va te faire quoi? Ça va te faire 1 moins 0. Exponentielle x, lui, il tend vers plus l'infini. Ok. Et donc du coup, si tu fais le produit, la limite de f de x, ça te fait plus l'infini fois 1, donc plus l'infini. Voilà, donc encore une fois, tu as vu, on a été amené à utiliser la croissance comparée pour, au cours de la recherche de la limite. Bon, le dernier exemple, ça va être une factorisation encore par le terme dominant. En fait, c'est encore une forme l'infini sur l'infini. Je ne sais pas si tu peux le voir directement, mais voilà, de toute façon, c'est très souvent la même chose en vérité, hein. Bon, le haut, ça va tendre vers plus l'infini à cause de l'exponentielle, le bas aussi. Du coup, tu factorises par le terme dominant. Je ne vais pas la rédiger complet, quoi, la dernière, parce que bon, voilà, après, c'est vraiment toujours pareil. Donc là, hop, tu simplifies par exponentielle x. Il te reste uniquement, voilà, ce que je suis en train de t'écrire là. Et après, tu fais la limite en plus l'infini, donc ça tend vers 0. Donc du coup, le numérateur tend vers 1. Même raisonnement pour le bas, ça tend vers 1. Du coup, ton quotient, il tend vers 1. Et la limite, voilà, ça fait 1.
Voilà, donc c'était juste petite vidéo comme ça, hein, faite rapidos pour te montrer 4 exemples de limites avec la fonction exponentielle qui fait apparaître de la factorisation par le terme dominant, donc changement d'écriture, et aussi de la composition et l'utilisation des limites de croissance comparée. Donc voilà, j'espère que ça t'aura appris plein de trucs. Allez, ciao, à la prochaine.